Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue. Je suis le pasteur Serge Agbetti de l'église Centre des disciples Amour et Unité. D'acclamer ton mariage. Le pain de vie, l'eau de vie. Bonjour. Ils l'ont vaincu. Mes chers bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, Shalom. Je suis votre humble serviteur, l'évangéliste Prince Coca. Vous êtes bel et bien sur votre chaîne CDAU TV. Alors, vous les amoureux de Jésus-Christ et de la bonne parole, je crois qu'aujourd'hui vous serez privilégiés parce que vous êtes au bon endroit et au bon moment. Je sais que les temps sans Dieu est difficile, mais avec Dieu, nous ferons des exploits, il écrasera nos ennemis. Alors, je vous invite à vous connecter massivement parce qu'aujourd'hui, nous aurons le privilège de pouvoir échanger au cours de cette émission avec le visionnaire de cette église CDAU, un homme de Dieu, dévoué pour l'œuvre de Dieu, malgré le confinement, mais nous sommes en train de œuvrer pour l'avancement du royaume parce que le royaume est en marche. Alors, sans tarder, je vous laisse découvrir notre invité de ce soir, l'éminent serviteur, son excellence, le pasteur Serge Agbetti. Shalom, mon cher pasteur. Shalom, shalom. Comment vous allez? Très, très bien. Gloire au Seigneur. Alors, nous sommes très honorés à nouveau de pouvoir se retrouver encore avec ce peuple formidable. En tout cas, c'est un plaisir aussi pour moi de te retrouver. Amen, amen, amen. Dans ce temps que nous traversons, des temps très, très durs, Gloire au qui Seigneur. ont été déjà d'ailleurs annoncés par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth lui-même. Gloire au Seigneur. Alors pour nos téléspectateurs qui nous suivent de partout, les amoureux de la bonne musique, parce que nous avons un peuple formidable. Amen. Alors nous voulons peut-être savoir comment le pasteur Serge Agbetti vit ce moment de reconfinement. Mais c'est une grâce, comme le Seigneur nous dit, évangéliste dans le livre de 1 Thessaloniciens, que en toutes choses, soyons heureux, soyons dans la joie, et je le répète toujours, soyez dans la joie. Amen, amen. Et je pense qu'en tant que des enfants de Dieu, il y a des choses que nous surmontons parce que nous sommes en Christ. Si nous n'étions pas en Christ, nous pouvons, bien aimer, se lamenter comme bon nombre de personnes. Parce que nous avons cette assurance que, quel que soit ce qui arrive en nous, en Christ, nous ne sommes pas seuls. Amen. Il y a quelqu'un qui nous a fait promesse Gloire à Jésus. et qui nous a dit, peu importe les situations, Amen. peu importe les tribulations, peu importe les pandémies, peu importe les confinements, peu importe les déconfinements, qui sera avec nous? Et c'est pour cela que je suis dans la joie. Amen. Et je suis en train de traverser ce moment vraiment dans la joie, évangéliste. Gloire au Seigneur. Donc nous communiquons cette joie de l'éternel Amen, de amen, notre amen. France dans chacun d'entre nous, les personnes qui sont disposées à suivre cette émission. Je crois que vous serez très honorés et très bénis au travers de ce moment est glorieux. La Bible déclare que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alors nous voyons que cette église a l'habitude de pouvoir organiser une conférence à caractère international et nous voyons beaucoup des éminents serviteurs qui viennent de partout. Amen. Et des gens qui viennent simplement participer à cette convention, à cette conférence, avec les conférenciers de niveau international qui sont reconnus dans le monde biblique. Et nous voulons maintenant savoir un peu pour cette année un peu spéciale. Nous vivons une année vraiment compliquée. Amen. Comme le Seigneur a dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Voilà, nous voulons savoir, pourquoi ce coup d'arrêt? Pourquoi cette année, nous n'avons pas pu voir en cette période la conférence CDAU, une conférence internationale? Amen, amen. En tout cas, que Dieu te bénisse, évangéliste. Gloire au Seigneur. C'est vrai que Dieu m'a donné cette vision en ce qui concerne l'enseignement, de pouvoir enseigner son peuple. Amen. Et je crois que cette année, nous avons j'ai eu comme thème l'instruction divine. Amen. L'instruction divine. Donc, l'appel que Dieu a mis dans ma vie, ma vision, le but, c'est d'enseigner le peuple de Dieu. Amen. C'est d'amener le peuple de Dieu à la maturité spirituelle. Gloire au Seigneur. Et nous, par la grâce de Dieu dans cette vision, et chaque année, comme tu le dis, nous avons commencé à organiser des conférences internationales.
Et notre but, c'est de faire participer, de donner aussi l'occasion à des gens qui sont à l'extérieur, puisque nous avons l'approbation de pouvoir faire venir ces gens-là de très très loin. Amen. Nous sommes très très structurés, nous sommes tellement organisés dans ce domaine où les choses sont respectées d'une manière administrative. Et notre but, c'est de faire participer d'autres aussi personnes de l'étranger. Amen, amen. Et tu ne peux pas me dire le contraire, qu'à chaque fois qu'il y a cette conférence, les gens viennent de partout. De l'Afrique, surtout, ils ont les visas facilement parce que nous avons l'opportunité de pouvoir les faire venir et c'est vraiment une grâce pour nous. Amen. Et nous devons respecter les consignes quand Dieu nous parle. Et cette conférence est internationale. C'est vrai qu'en l'an 2020, c'est une autre année. Amen. Et il n'y a que Dieu seul qui connaît le code, qui détient le code. Et comme tu le sais, dans le livre d'Ecclésiaste, à son chapitre 3, évangéliste, que nous dit le Seigneur? Le Seigneur nous dit qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour toutes choses sur la terre. Amen, amen. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour se réjouir. Amen. Il y a un temps aussi pour se rester calme. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour rire. Amen. Il y a un temps pour mourir. Il y a un temps pour naître. Il y a un temps pour tout. Et quand nous voyons plus loin, à son verset 11, par là, le Seigneur lui-même dit quoi? Qu'il est le maître du temps et des circonstances. Si c'est lui qui m'a parlé, et comme il est le maître du temps et des circonstances, et que l'année 2020, il a voulu que les choses soient ainsi, que veux-tu que je fasse? Je me plie à la volonté du Seigneur. Gloire au Seigneur. Parce que cela ne dépend pas de moi. Si cela dépend de moi, je vais tenir tête à tout le monde que cela doit se faire. Que personne ne peut arrêter la vision. Non. Le Dieu que nous servons, il est le maître du temps et des circonstances. Figure-toi, il a dit aux Israélites, à travers Moïse, tu vas m'amener ce peuple où? À Canaan. Ça devrait durer combien de jours? 40 jours. 40 jours. Mais les circonstances de Dieu a amené l'accomplissement de la vision 40 ans plus tard. Et pourtant, Moïse avait la vision. Il pouvait dire, non, Seigneur, tu m'as dit 40 jours, voilà, 40 jours arrivés, je dois abandonner. Non, Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il a frappé, nous n'avons plié nos genoux et nous ne voulons pas faire en dehors de la volonté de Dieu. C'est pour cela que nous tenons à dire à nos conférenciers, à ce peuple qui est l'habitude en ce fin. Normalement, nous sommes en pleine conférence. Mais ça n'a pas pu tenir. Voilà les raisons, parce que le maître a décidé autrement. Gloire au Seigneur. Donc, bien aimé dans le Seigneur, la vision de cette église, c'est parcourir, proclamer, guérir et enseigner. Donc, cette année, comme le pasteur Serge Agoti vient de nous le dire, qu'il avait reçu comme vision l'instruction divine. Donc, il faudra se plier à écouter ce que Dieu nous dit de jour au jour. Voilà la raison pour laquelle Moïse avait dit, si tu ne marches pas avec nous, ne nous feras point partie d'ici. Donc, la raison pour laquelle le Seigneur a décidé autrement, nous allons se plier auprès de lui afin de pouvoir attendre ce qu'il va nous dire pour la prochaine année. Et pasteur Serge, vous constatez que j'ai la tenue, la chemise exceptionnelle de la précédente 2019. Nous sommes en 2020. Peut-être on devait avoir d'autres couleurs par la grâce du Seigneur. Alors, j'ai reçu pas mal des appels, des personnes, des hommes de Dieu qui ont l'habitude de pouvoir participer à cela. D'Afrique, ils ont demandé, mais comment cette année, pourquoi il n'y aura pas la conférence? Et avec les confinements et tout autre, avec la crise sanitaire. Alors, quelles leçons tirer à des précédentes conférences? Et cette année, ça devait être la 40e conférence, la 5e édition. Et quels sont les projets à venir que le Seigneur va nous communiquer pour rassurer à ce peuple, les amoureux de cette conférence, que là où la parole de Dieu est enseignée à sa totalité. Amen. En tout cas, je te remercie et je tiens vraiment, en tant que visionnaire et responsable de cette conférence chaque année, et surtout mes conférenciers qui viennent de très très loin, à savoir le pasteur chantre Marcel Bungu,
qui était d'une grande bénédiction lors de ces conférences précédentes. Notre apôtre de l'Italie, et l'apôtre William Kindé, qui déjà a participé 3 fois à cette conférence. C'était sa 3e édition. Normalement, ce serait sa 4e édition, sachant que nous sommes à notre 5e édition qui devrait avoir lieu. Et je tiens aussi à remercier l'apôtre, le bishop Aounou Josué du Bénin, qui normalement, si cette conférence devrait avoir lieu, était quand même parti pour renouveler. Et vous avez dit quelque chose qui est très très important. Nous voyons l'appel du peuple qui participe à cette conférence. L'impact surtout. Nous voyons l'appel. Aujourd'hui, si la conférence est redemandée, ce qui veut dire, évangéliste, qu'il y a eu des impacts dans la vie des gens. Parfois, il faut stopper et voir ce que tu fais. Est-ce que cela impacte la vie des gens? Et je pense que la leçon qu'on peut tirer dans cette conférence, puisque nous la faisons chaque année, et aujourd'hui les gens n'ont pas eu la conférence à cause de la crise, à cause de Covid-19, sont en train de réclamer. Ce qui veut dire quoi? Que cette conférence a eu tellement d'impact, son bénéfice était là, de telle enseigne que les gens se sont habitués et ne veulent plus s'en en passer de cette conférence à chaque fois que nous les mettons en place. Voilà un peu, évangéliste, ce que moi je peux tirer. Si ce n'était pas une bonne chose, les gens n'allaient pas réclamer. Qu'est-ce que Pierre a dit à Jésus? Lorsque tout le monde partait, il y avait plus de 5000 personnes qui suivaient Jésus. Arrivé un moment, les gens sont partis, il restait 70, les gens partaient. Et autour de Pierre, Pierre dit à Jésus, mais à qui irions-nous? C'est toi qui as quoi? Les paroles de la vie. Nous ne pouvons aller nulle part. Parce que ce que tu nous enseignes, nous ne l'avons vu nulle part. Cela nous suffit de telle enseigne qu'on ne peut pas te quitter. Et je crois que ces gens-là qui font appel, qui réclament cette conférence, ont vraiment eu gain de cause dans ces conférences et ont envie d'atteindre encore un autre niveau. Et malheureusement, avec ce que nous vivons, les conditions pour que la vision, je ne sors pas de la vision parce que c'est une conférence internationale, je ne voulais pas faire une conférence nationale, et parce qu'il y a des gens qui peuvent obtenir un visa à cause de ces situations, ne pas. C'est pour cela que, par sagesse, la conférence a été annulé pour cette année 2000. Et nous tenons vraiment, je ne sais pas si c'est des excuses qu'il faut présenter, mais nous comprenons vraiment ceux-là qui demandent aujourd'hui. C'est vrai que nos conférenciers étaient déjà à prévenir que la conférence aura lieu, mais ils ont eu aussi les messages de notre part pour comprendre que nous ne pouvons pas forcer les choses, quand il s'agit des choses de Dieu. Amen, amen. Et nous voulons rappeler, nous tenons à rappeler à cela, parce que les personnes qui réclament, ce sont des personnes, ce sont des pasteurs qui ont leurs églises et qui veulent vraiment participer à cette conférence. Du côté un peu particulier de cette conférence, c'est de ce côté-là. Alors, qu'est-ce que vous pouvez peut-être nous rapporter à cela? L'impact de ce que nous pourrons retrouver au moins plus de 50 à 70 pasteurs qui ont des églises, qui ont des ministères, qui viennent s'asseoir pour écouter les autres enseigner. Oui, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure, évangéliste. On ne se glorifie pas de ces choses parce que on sait à qui revient la gloire. Amen. La gloire revient au Seigneur. Si chaque pasteur pouvait vraiment comprendre la vision et se dire, nous pouvons nous retrouver autour d'une seule personne et recevoir quelque chose de meilleur, nous avançons comme ça dans le royaume. Nous avançons dans le royaume. Et la gloire ne revient pas à un homme, mais la gloire revient au Seigneur. La gloire revient au Seigneur. Aujourd'hui, c'est vrai que pendant cette conférence, chaque jour, nous avons près de 70, près de 50 serviteurs différents qui vraiment ont besoin de cet aiguisement pour leur ministère, pour leur futur. Surtout que les thèmes qu'on avait développés l'année dernière, c'était comment développer son appel,
élargi son appel, c'était interpellant quand même de venir vraiment écouter. Et je pense que, et après cette conférence, il y a eu tellement de retours positifs que des gens ne peuvent que réclamer. Et tout ce que moi, je peux leur dire, comme la parole déclare que quand Dieu donne la vision, même si les obstacles arrivent, même si le porteur de la vision meurt, la vision ne meurt jamais. La vision ne meurt jamais. Et la vision, peu importe les circonstances, peu importe les obstacles, je crois, tant que Jésus n'est pas encore revenu, les choses sont possibles. Alors, les choses sont possibles. Alors, nous voyons que pour pouvoir compenser peut-être cette année, il y a des supports. Alors, que direz-vous par rapport à cela pour des personnes qui veulent peut-être revoir, revivre? Peut-être vous voulez retrouver les mêmes ambiances de l'année écoulée. N'hésitez pas. L'Église possède aujourd'hui un site internet. Vous tapez église-cdau.com, église-cdau.com, et je crois que vous aurez toujours ces enseignements. Si vous voulez revivre un peu l'atmosphère de l'année dernière, allez sur notre site internet www.église-cdau.com. Vous aurez les enseignements vraiment que nous ont apportés ces différents conférenciers, à savoir l'apôtre William Kinde et que le bishop Aounou Josué et le pasteur Marcel Bongo. Et vous allez vous retrouver encore dans les mêmes ambiances parce que la parole de Dieu, elle est Dieu. Amen. Et la répétition, d'ailleurs, c'est ce que le Seigneur lui-même nous conseille, de relire et de relire, de repasser et de repasser jusqu'à ce que cela colle. Nous avons des supports, comme vous pouvez le remarquer ici, des DVD de la conférence dernière qui sont toujours à la disposition de l'Église. Vous allez sur le site, vous pouvez nous écrire sur notre site, dans notre mail église.cdau@gmail.com. Je pense que vous allez aussi pouvoir vous procurer de ces supports qui sont toujours là, disponibles pour le peuple de Dieu. Gloire au Seigneur. Donc, les supports sont toujours disponibles pour le peuple de Dieu. Contactez le pasteur Serge Agouti, ceux qui le connaissent. Vous aurez vraiment tous les messages pendant 5 jours des différents orateurs qui vont peut-être vous faire encore plonger en cette période de réconfinement. Pendant un mois, nous serons peut-être bénis au travers de réécouter parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors, nous sommes presque à la fin de ce petit entretien et nous constatons que peut-être il y a beaucoup de personnes qui sont en train de traverser des moments difficiles en cette période. D'autres ne conçoivent mal. Ils ont l'impression que Dieu les a abandonnés. Et ceux qui sont en train de travailler durement et que vous ne pouvez pas peut-être nous dire le contraire par rapport aux églises qui sont fermées, ouvrir, refermer, c'est un peu compliqué pour l'équilibre et la foi de plusieurs. Comme le Seigneur a dit dans les derniers jours, la foi de plusieurs sera refroidie. Alors nous constatons cela. Quel est le regard et quel est le message pour adresser à ce peuple qui se retrouve peut-être, il y a ceux qui pensent qu'ils sont orphelins, d'autres qui pensent que Dieu les a abandonnés. Alors, quel regard tirer à cela et quel conseil transmettre afin que ce peuple tienne toujours en avant parce que le Seigneur a dit, sachez que le peuple de votre foi produit la patience. Et nous bénissons le Seigneur évangéliste. Je pense que c'est une année qui a été une année chaotique pour d'autres personnes. Et il y en a d'autres qui, comme je le dis souvent, ont profité vraiment de cette année aussi pour réaliser, pour retrouver leur chemin. D'autres, parce qu'on dit souvent que là où ça ne marche pas pour toi, ça marche pour l'autre. Exactement. Et j'aimerais simplement, comme j'ai l'habitude de dire, encourager le corps de Christ. Qu'il n'y a rien qui peut nous arriver si l'auteur de notre vie n'est pas informé. Amen. Il connaît tout. Il sait tout. Il sait que cette année 2020 sera pour le monde entier une année peut-être dramatique, une année de catastrophes, que cela soit matériel, spirituel, une année de difficultés. Dieu, il est le maître de toutes choses. Amen. Nous ne pouvons pas nier la capacité de Dieu. Bien-aimé,
d'agir dans notre vie. Parce que les Israélites pensaient que tout était fini et qu'ils étaient sur le point de ne jamais s'en sortir. Mais le Dieu de la seconde heure, le Dieu de la dernière minute, le Dieu de tout à coup, a fini par intervenir. A fini par intervenir. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous croyons qu'il est le Dieu d'un clin d'œil. Il est capable de surgir. Et j'aimerais encourager quelqu'un. Pendant les moments de bonheur, qui te le donne? C'est Dieu. Et aussi les moments de souffrance, Dieu permet. Dieu a permis à Job de vivre des moments douloureux, des moments de souffrance, des moments que Job n'a pas imaginé ni rêvé qu'un jour cela pourrait lui arriver. Job avait tout abandonné, il a tout perdu. Il a perdu les amis, il a perdu, bien aimé, tous ses biens. Même son toit, il a perdu. Il dormait dehors, il dormait chez les gens, il dormait je ne sais pas comment. Mais laisse-moi vous dire que si nous avons une référence, c'est la parole de Dieu. Et si Dieu l'a fait pour Job, qui aujourd'hui, bien-aimé, est une référence, Dieu le fera certainement pour toi. Peut-être tu es un homme de Dieu, tu es pasteur, tu as perdu l'église, tu as perdu les fidèles. Mais les fidèles ne sont pas à nous. Que nous dit la parole de Dieu dans le livre de Jean? Il dit, j'ai d'autres brebis qui ne sont pas dans le pâturage, qui ne sont pas dans la bergerie. Autrement dit, priez simplement le maître de la moisson afin qu'il. Pourquoi le Seigneur dit priez le maître de la moisson? Parce qu'il sait qu'il y en a d'autres ouvriers qui sont sortis. Il y en a d'autres ouvriers qui ne sont plus. C'est pour cela qu'il recommande à ce que nous prions le maître. Et nous avons un seul maître qui est Jésus-Christ de Nazareth. Ce que nous traversons ne doit pas nous effrayer, ne doit pas nous étonner, puisque nous étions déjà informés. Amen. Nous sommes tous des lecteurs de la parole de Dieu. Et il faut que ce que nous lisons, un jour, nous le vivons. Amen. Ce que nous lisons, nous avons lu les martyrs des apôtres, que cela soit Pierre, que cela soit l'apôtre Paul, que cela soit Jean. Nous avons lu ces choses. Et nous avons d'ailleurs lu aussi que Jésus a dit quoi? Si moi, Jésus, on m'a maltraité, vous, on vous maltraitera. Alors, nous devons comprendre que la parole de Dieu doit s'accomplir premièrement dans la vie de ceux-là qui, bien aimés, les exercent. Dieu ne peut pas nous laisser sans vivre ce qui est écrit. À nous de les vivre d'abord et d'être maintenant une référence pour enseigner les autres. Et j'aimerais dire à quelqu'un, moi je prends toujours en bien ce moment que je traverse. Parce que cela fortifie ma foi. Cela me fortifie même si je perds tout. Je me réfère à Job en disant, même si j'ai perdu la salle, même si j'ai perdu les fidèles, le Dieu que je sers, tant qu'il n'est pas revenu, un jour il est capable de me donner le double. Le double. Et j'aimerais dire à quelqu'un, si tu as la parole de Dieu, cela te suffit. Amen. Continue simplement à lire ta parole. Le secret, c'est la méditation de la parole de Dieu. Le secret, bien aimé, c'est la méditation. Parfois tu pries, tu as l'impression que Dieu ne t'écoute pas. Laisse la prière de côté, va méditer la parole. Tu verras que Dieu t'écoute. Tu verras que Dieu te parle. Parce qu'il est dans sa parole, il est la parole elle-même. Il dit, si vous demeurez dans ma parole et que ma parole demeure en vous et que vous demeurez en moi, tout ce que vous demanderez, vous demanderez. Donc, avant de demander, autrement dit, avant de prier, demeure dans la parole. C'est ça la solution. Et quand nous ne lisons pas la parole, nous faisons de la parole un journal, un papier que nous lisons histoire de... Non, ça ne marche pas comme ça. J'aimerais t'encourager, loin de l'Éternel. J'aimerais nous encourager, Église CDAI. J'aimerais nous encourager, peuple de Dieu, qui me suit partout. C'est des choses qui sont écrites. Dieu reste Dieu. Dieu reste Dieu. Cela ne veut rien dire. La parole déclare que tout ce qui est impossible aux hommes, il faut qu'on arrive à ce niveau où l'homme va chercher et quand il ne va pas trouver, il finira par venir vers le Seigneur, le roi des rois, le créateur, oui, du ciel et de la terre. Tout ce qui est impossible aux hommes charnels, aux hommes physiques, aux hommes matériels,
Pendant qu'il court, il regarde l'économie. Nous courons, nous regardons l'esprit. Combien de personnes sont sauvées à travers, bien aimé, cette crise? Combien de personnes ont donné leur vie à Jésus à travers cette crise? Il y en a un bon nombre. Dieu a voulu les choses pour que certaines personnes soient sauvées. Amen. Parce qu'il n'a pris pas de moyens, les gens ne se sauvent pas. Il a dit, je frapperai mon peuple. C'est sa parole. C'est sa parole. Et nous bénissons le Seigneur. Alors, toi qui nous écoutes actuellement, relève ta tête. Souviens-toi de ce que je vous dis. Lisons la parole de Dieu. Tout est écrit dedans. Et quand tu auras la connaissance de la parole de Dieu, je ne pense pas que tu seras dans le même état. Le Dieu que nous servons, il n'y a rien qu'il fait aux autres sans passer par nous-mêmes. Il a dit, je souffrirai moi-même. Je serai un sacrifice pour le salut du peuple. Et lui-même, il est descendu en chair, Jésus-Christ de Nazareth. Et il a souffert. Parce qu'il est écrit, il a souffert pour le salut de l'humanité. Alors, s'il a fait pour Job, qui a souffert pour un temps, nous croyons que ce n'est que pour un temps. Cette situation ne durera pas éternellement. Si Jésus ne revient pas, mon frère, nous avons encore de grandes choses à faire pour son royaume. Levons-nous et ne nous laissons pas emporter par la tempête de 2020. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, mes chers amis. Dieu n'a point changé. Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui, il reste éternellement. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit, cherchez premièrement la justice et le royaume de Dieu, car le reste vous serait donné par-dessus. Alors, voilà pourquoi toutes choses nous seront données, à condition que nous cherchons d'abord sa justice et le royaume de Dieu. Alors, le royaume est parmi nous. Nous devons toujours nous rester attachés à sa parole, parce que cette parole nous permettra de pouvoir vivre longtemps. Tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Que Dieu vous bénisse. N'oublions pas que le pasteur Serge Agouti est disponible. Vous pouvez le contacter par son numéro. En cette période de réconfinement, peut-être les églises sont peut-être fermées pour un temps, mais Dieu reste toujours à l'écoute. Il n'a pas fermé quoi que ce soit. Donc si vous voulez peut-être être entretenu par téléphone, vous avez besoin de prière, vous avez, bien aimé dans le Seigneur, besoin d'un encouragement, d'une manière... tu te sens seul, tu as besoin d'un réconfort, il est là. Vous pouvez peut-être le contacter pour pouvoir apporter sa contribution. Et je crois que le Seigneur va te bénir. Je crois que cette conférence, pour nous, ce n'est pas annulé, parce que la vision n'est pas annulée. Donc, c'est reporté. C'est reporté. Et nous vous attendons, si Dieu le permet, que 2021... nous puissions revivre ces moments, cette atmosphère de gloire. Nous laissons vraiment à la volonté de Dieu. Et tous ceux-là qui sont nos invités de la conférence, nous espérons vous retrouver prochainement. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et à très bientôt. Au revoir. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue. Je suis le pasteur Serge Agouti de l'église Centre des disciples Amour et Unité. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue. Je suis le pasteur Serge Agouti de l'église Centre des disciples Amour et Unité. D'acclamer ton mariage. Le pain de vie, l'eau de vie. Bonjour. Ils ont vaincu.